Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, comment le Real Madrid écœure ses adversaires. Ensuite, Real Madrid. Vinicius Junior sacrifié pour Mbappé. Et, Real Madrid, la grosse mise au point d'Ancelotti sur Modric. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a de nouveau montré sa force ce samedi après-midi à Las Palmas, renversant une situation difficile pour l'emporter. Depuis une décennie, avec l'ère Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a retrouvé cette détermination qui a toujours caractérisé son histoire, celle de ne jamais abandonner, de croire jusqu'au bout et de se battre jusqu'à la dernière seconde du match. Cette mentalité de ne jamais rien considérer comme perdu est profondément ancrée dans l'ADN du Real Madrid. Cette saison, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, bien différente de celle de Zidane en 2018, a multiplié les exploits. Les statistiques à ce sujet sont impressionnantes, voire déconcertantes pour ceux qui se trouvent en opposition à la Casablanca. Mundo Deportivo, journal catalan, a reconnu ce dimanche matin que le Real Madrid est le roi des retournements de situation, alors que les Blaugrana ont eux-mêmes espéré en accomplir un face à Villarreal. Mené 0-2, le Barça de Xavi est parvenu à mener 3-2 à la 71e minute. Mais a finalement sombré dans les dernières minutes, perdant 3-5. Au Real Madrid, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, l'esprit de résilience est constant. Une défaite est souvent suivie d'une réaction fulgurante pour inverser la tendance, comme contre Las Palmas hier, ou Almeria au Bernabéu le week-end précédent. Cette saison, cela s'est produit à 8 reprises en Liga et 3 fois en Ligue des Champions. Le club madrilène est, sans surprise, celui qui a remporté le plus de matchs en Europe après avoir été mené. 6 fois en Liga contre Las Palmas, Almeria à 2 reprises, Real Sociedad, Getafe et Barcelone et 3 fois en Ligue des Champions contre Naples à 2 reprises et l'Union Berlin. Cet esprit combatif a également été démontré en Supercoupe d'Espagne, lorsque le Real Madrid a arraché les prolongations contre l'Atlético de Madrid avant de l'emporter. En Copa del Rey, malgré une défaite en prolongation contre l'Atlético, le Real Madrid a montré sa force mentale. Ces retournements de situation témoignent d'une équipe en pleine forme, tant sur le plan physique que mental. Le Real Madrid a également montré sa capacité à gagner des matchs dans les dernières minutes, comme récemment en Liga contre Alaves but à la 92e minute pour une victoire 1-0, Majorque but à la 78e minute pour une victoire 1-0, Almeria but à la 99e minute pour une victoire 3-2 et Las Palmas but à la 84e minute pour une victoire 2-1. L'autre information. Le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. En plus du Paris Saint-Germain, le Real Madrid est désormais également intéressé par le joueur brésilien, selon le spécialiste Ekrem Konur. Guimaraes, international brésilien âgé de 26 ans, est envisagé comme un potentiel remplaçant pour Luka Modric, dont le contrat au Real arrive à son terme. Avec un contrat courant jusqu'en juin 2028, Guimaraes a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, marquant un but et délivrant 3 passes décisives. Sa clause libératoire est évaluée à 116 millions d'euros, mais le Real Madrid serait prêt à payer jusqu'à 119 millions d'euros pour sécuriser son transfert. L'autre information. Si Alphonso Davies venait à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, le Real Madrid aurait une alternative de secours bien en vue. Le club madrilène considère sérieusement Alejandro Grimaldo comme l'une des meilleures options pour renforcer son flanc gauche en cas de départ de Ferland Mendy. Actuellement sous la direction de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, Grimaldo est reconnu pour sa qualité et son expérience au poste de latéral gauche. Ayant déjà évolué au FC Barcelone et au Benfica, il a accumulé une expérience internationale et s'est affirmé comme l'un des meilleurs à son poste en Europe ces dernières saisons. Un éventuel transfert de Grimaldo au Real Madrid pourrait être envisagé pour la saison 2024-2025, surtout si Xabi Alonso venait à succéder à Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur des Merengues. La relation entre Grimaldo et Alonso pourrait jouer un rôle décisif dans la décision du joueur espagnol de rejoindre le club madrilène. Les supporters du Real Madrid suivront avec attention cette éventuelle signature,
espérant qu'elle renforcera significativement l'équipe, notamment sur le flanc gauche. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a voulu clarifier la situation concernant Luka Modric, le milieu de terrain croate qui n'a pas été utilisé lors du match contre Las Palmas. Malgré un début de match difficile où le Real Madrid était mené, l'équipe a finalement remporté la victoire sur le terrain de Las Palmas 2-1 ce samedi, lors de la 22e journée de Liga. Cette victoire a été possible grâce au but de Vinicius Junior et d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, un joueur n'a pas participé à cette victoire. Luka Modric, remplaçant au coup d'envoi, est resté sur le banc tout au long du match, sans même être invité à s'échauffer par l'entraîneur italien. Cette décision peut être interprétée par certains supporters comme un désaveu pour le Ballon d'Or 2018, dont le temps de jeu est limité depuis plusieurs semaines. Ancelotti a voulu apaiser les tensions envers Modric lors d'une conférence de presse en expliquant « S'il ne s'échauffe pas, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'il va jouer. C'est une question de respect. Il se sent bien et sera prêt pour le prochain match. » Depuis le début de la saison 2023-2024, Modric a été utilisé à 24 reprises dans toutes les compétitions, avec 16 apparitions en Liga et un but marqué. En fin de contrat en juin prochain, son avenir au sein du Real Madrid reste incertain. Arrivé en août 2012 en provenance de Tottenham pour 35 millions d'euros, Modric a disputé 512 matchs et inscrit 38 buts avec le club, remportant notamment 3 titres de champion d'Espagne et 5 Ligues des Champions. L'autre information. Le jeune Eduardo Camavinga a une fois de plus montré son talent lors du match du Real Madrid contre Las Palmas, samedi après-midi, en réalisant une passe décisive remarquable pour Vinicius sur le but égalisateur des Merengues. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga a saisi l'occasion de sa titularisation contre Las Palmas pour délivrer sa deuxième passe décisive de la saison. Et quelle passe décisive ce fut! Alors que le Real Madrid était mené par l'équipe des Canaries depuis 10 minutes, Camavinga a réalisé une ouverture magistrale dans l'axe du terrain, presque une passe en lobe, en direction de Vinicius, qui a parfaitement conclu d'un tir du gauche croisé 65e minute. Un geste sublime qui a permis aux Merengues de revenir dans le match. Camavinga a ensuite cédé sa place à son compatriote Aurélien Tchouaméni pour les 10 dernières minutes, et c'est ce dernier, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a offert la victoire à la Casablanca sur un corner de Toni Kroos 84e minute. Avec cette victoire, les hommes de Carlo Ancelotti prennent provisoirement la tête du classement espagnol en attendant le match de Gérone à Vigo dimanche. Une performance impressionnante de la part du jeune milieu de terrain, confirmant son immense potentiel. L'autre information. Ferland Mendy, le défenseur international français du Real Madrid, suscite l'intérêt de la Ligue saoudienne. À 28 ans, Mendy serait dans le viseur d'Al Hilal, selon les informations du spécialiste Ekrem Konur. Cette équipe saoudienne est également en négociation avancée pour le transfert de Renan Lodi de l'Olympique de Marseille. Avec une expérience préalable à l'Olympique lyonnais et au Havre, Mendy est lié au Real Madrid jusqu'en juin 2025. Cette saison, il a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues. Il se trouve également dans une situation où son cousin, Edouard Mendy, évolue déjà en Arabie Saoudite pour Al Ahly, un élément qui pourrait potentiellement influencer sa décision. L'autre information. Le Real Madrid prépare plusieurs mouvements sur le marché des transferts, avec Kylian Mbappé en tête de liste. Cependant, un autre joueur attire également l'attention du club madrilène, Alphonso Davies. Bien que l'international canadien ne soit pas fermé à l'idée de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, qui expire en juin 2025, il demande une somme conséquente pour étendre son engagement. En plus de Mbappé, le Real Madrid envisage d'autres renforts et recherche notamment un nouveau latéral gauche. Florentino Pérez aurait ciblé Alphonso Davies pour remplacer Ferland Mendy dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Cependant, si aucun accord n'est trouvé avec le Bayern Munich, Davies serait ouvert à l'idée de rester en Allemagne. Selon une chronique de Fabrizio Romano pour Cooked Offside, Davies ne rejette pas complètement l'idée de prolonger son séjour au Bayern Munich. Cependant, son agent aurait informé le club bavarois qu'il exige un salaire de 14 millions d'euros par saison. Si le Real Madrid échoue à recruter le latéral gauche canadien, celui-ci pourrait toucher un véritable jackpot en Bavière, à condition que le Bayern Munich accepte ses demandes salariales. À suivre de près. L'autre information. Le Real Madrid envisage-t-il de sacrifier Vinicius Junior pour accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine? Florentino Pérez, le président du club, semble prêt à tout pour faire venir le prodige français.
Kylian Mbappé se trouve à la croisée des chemins. Le PSG et le Real Madrid lui tendent les bras, et sa décision devrait être prise dans les prochains jours, bien que rien n'ait encore été officiellement annoncé de la part du joueur. Malgré les spéculations de la presse espagnole concernant un possible accord avec le Real Madrid, rien n'est encore finalisé. Cependant, il est rapporté que Mbappé demanderait un salaire de 70 millions d'euros par saison, tandis que le Real n'en propose que 35 millions. En attendant une décision définitive de Mbappé, le Real Madrid serait prêt à faire de la place dans son effectif. Selon El Chiringuito, Florentino Pérez envisagerait de sacrifier Vinicius pour faciliter l'arrivée de Mbappé, étant donné que les deux joueurs occupent le même poste sur le terrain. Le journal Sport confirme cette intention du président merengue, indiquant qu'il souhaiterait se séparer immédiatement de Vinicius en cas de recrutement de Kylian Mbappé. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.